Quand la nécessité presse, la presse est une nécessité. Ce jeudi 3 mars 2022 a été choisi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour donner rendez-vous à la presse locale. En effet, s'est déroulée à la maison de la presse d'Abidjan Plateau une rencontre d'échange et d'information avec les journalistes. Présidée par le professeur Marietou Koné, cette cérémonie a été marquée par la présence de Madame Henri Maria, représentante du maire de la commune du Plateau, Monsieur Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI, du représentant résident de l'UNICEF M. Marc Vincent, du commissaire général des EGENA M. Binet Francis et des présidents des commissions thématiques. Elle avait pour but de faire la synthèse des activités déjà entreprises en ce qui concerne le processus des états généraux de l'éducation nationale. Ouvrant le bal des allocutions, M. Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI, a salué la ministre pour la considération à l'égard des journalistes ivoiriens. Nous sommes tous des pères ou des mères d'écoliers, de collégiens, de lycéens et d'étudiants. Mesdames et messieurs, nul ne saurait le nier, l'école va mal. Comme vous le voyez, il est donc grand temps de mettre un haut là à cette dégringolade qui assombrit l'horizon à toute la nation ivoirienne. Les journalistes, communicateurs, médiateurs sociaux incontournables ont un devoir sacré d'épauler Madame la ministre dans sa quête de l'excellence. Binet Francis, quant à lui, dans son intervention, a fait la synthèse du déroulement du processus des EGENA. La rencontre du jour est donc à propos, d'autant plus que nous ne sommes pas encore à la fin du processus de cette consultation et nous voudrions souhaiter que vous puissiez participer à ce processus-là avec vos idées, votre contribution, mais surtout fondée sur votre expérience du terrain, votre connaissance de la culture et de la société ivoirienne. S'en est suivi celle du représentant résident de l'UNICEF, M. Marc Vincent, qui a réitéré par sa voix le soutien et l'accompagnement de l'UNICEF dans l'élaboration et la continuité de ce processus. Madame la ministre, ces états généraux sont fondateurs en termes de gouvernance. Nous saluons à ce titre votre vision et votre clairvoyance en s'engageant dès votre arrivée à avoir un diagnostic conséquent. Au-delà de ces états généraux, nous sommes convaincus que vous ferez la participation des parties prenantes à ce titre. Nous saluons la tenue de cet événement qui inscrit dans le cadre de renforcement de partenariat avec les professionnels des médias et de la communication pour solliciter leurs contributions et leurs propositions en vue d'une école ivoirienne plus compétitive. Pour terminer la série des allocutions, la parole fut laissée au professeur Marietou Koné qui a salué les journalistes présents tout en insistant sur les rapports existants entre le ministère et eux. Vous avez en outre été invité à faire des propositions via la plateforme numérique des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Cependant, il nous est apparu important d'organiser la présente rencontre afin de vous présenter l'évolution des travaux et recueillir davantage vos avis et propositions avant la consolidation des données collectées lors des différentes étapes. Je reste convaincu que vos contributions vont enrichir les réflexions de ces assises parce que vous êtes aussi les porte-voix des sans-voix. Or, pour moi, chaque voix compte et je compte sur vous. Cette rencontre s'est achevée par le point d'échange entre les présidents des commissions thématiques et les journalistes dans le but de présenter le mini-bilan des activités effectuées. Il faut encourager Madame le ministre. Nous sommes inscrits dans cette posture, dans cette dynamique d'élévation de la perception élevée et intelligible de son discours, qui est le discours de tout le monde, le discours du petit peuple. La volonté est la plus importante. Et il fallait que cette volonté s'affirme. Je suis les pérégrinations au niveau de l'éducation nationale et je sais combien de fois c'est difficile d'aborder certaines réformes. Il fallait beaucoup de courage et ce courage déjà me porte à croire qu'il y a matière à espérer. Aujourd'hui, bien que les journalistes aient réagi à travers différents canaux, aujourd'hui nous donnons la possibilité aux journalistes de nous produire un document unique au nom de la presse de Côte d'Ivoire. Chaque voix compte et la voix de la presse sera entendue et sera prise en compte dans les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, dans les réformes qui seront prises très bientôt pour une meilleure école
en Côte d'Ivoire.